Voilà. Moi, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Nous sommes là pour les rendez-vous de The Connection pour le partenariat en fait avec Maneg aujourd'hui, spécial vidéo et stop motion. Donc aujourd'hui, on va d'abord reparler un petit sommaire rapide de ce que c'est quoi les rendez-vous de The Connection, le rappel de c'est quoi le marketing 360 omnicanal, un petit agenda qui a changé de dernière minute tout à l'heure que j'ai modifié, et le sommaire de la présentation de Maneg. Donc, du coup, le petit rappel très, très bref. Les rendez-vous The Connection, c'est un événement que j'ai créé en fait en tout début d'année. Il me fallait, comme je le dis tout le temps, il faut toujours avoir un événement propre à sa marque. Donc, j'ai enfin créé mon premier événement. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas. Celui-ci, pour le coup, est sur les tendances 2022 en fait du marketing 360 cette année. Donc, les rendez-vous The Connection, c'est un webinar d'une durée de 30 minutes en principe maximum. Et, aujourd'hui, en fait, on est sur le 10e épisode, même s'il y en a un qui a été décalé dans le temps, mais on est sur le 10e épisode, donc des tendances 2022 du marketing, puisque 360, comme on fait le petit tour du marketing 360, et on est donc avec Manaïg, sur les vidéos et le stop motion sur les réseaux sociaux. Alors après, peut-être qu'on peut en faire ailleurs, peut-être qu'elle nous le dira. Donc moi, je vais juste rappeler rapidement ce que je fais et ce que c'est le marketing 360. Donc le marketing 360, en fait, c'est tout simplement les points de contact via les canaux de communication et canaux de distribution entre la marque et ses clients. Et de mon côté, je pratique que ça, en fait. Pourquoi? Parce que j'aime que l'expérience client soit exceptionnelle sur tous les canaux en unifiant, en fait, les données des utilisateurs. Ça veut dire qu'en fait, moi, il n'y a pas de doublon. Tout est bien interconnecté et si vous demandez à ne recevoir une communication avec la marque que par SMS, ben, vous ne recevez pas en fait de mail. Et si vous avez une carte de fidélité, ben, si vous recevez un bon de réduction entre-temps, il sera bien évidemment intégré dans la carte euh, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Vous arrivez en magasin, vous aviez oublié votre bon et la carte n'était pas munie du BR que vous venez de recevoir par papier. Donc, c'était juste problématique. Et heureusement, beaucoup de marques, en fait, ont rectifié le tir. Donc, moi, j'avais parlé de tout ça, en fait, à l'époque, quand je me suis lancée dans un post, en fait, ça date de loin maintenant, du 22 février de l'année dernière. Donc, les canaux de distribution, vous les connaissez, c'est les communications, il y en a beaucoup. Donc, ça passe par les RP, par le street marketing, donc tout ce qui est action à l'extérieur des magasins. Ça peut être aussi à l'intérieur des magasins, avec des animations, sans animation. Ça peut être des animations sans hôtesse, la dégustation, etc. Ça peut être de la boîte aux lettres, du digital, bien évidemment, de la télé, de la radio, de l'affichage donc en extérieur, de l'affichage extérieurs, mais qui sont aussi en intérieur, comme le métro, par exemple, à part s'il est aérien, etc. Donc voilà, donc les prochains rendez-vous, en fait, j'ai un rendez-vous qui s'est greffé avec quelqu'un que j'ai rencontré hier lors d'un autre moyen de communication pour rencontrer des gens. Donc si ça intéresse des gens, j'en profite pour en parler aujourd'hui. Il existe une plateforme autre que LinkedIn, en fait, qui est une plateforme en fait de rencontres via un algorithme pour rencontrer des gens qui sont entrepreneurs ou dans des sociétés. Et l'algorithme est intelligent, donc du coup, on se retrouve avec des gens avec qui on a des synergies. Et hier, j'ai rencontré quelqu'un qui est peut-être là ou pas là, je ne sais pas, j'arrive pas à voir qui est là et je suis concentrée. Et du coup, il va nous présenter du motion design et de la 3D, en fait, le 16 juin. Et ensuite, on aura le fameux rendez-vous que j'ai décalé sur le print avec Marie Béa de Empreinte Pro qui aura lieu le 23 juin. Et comme ça, je crée le document en une ou en deux couleurs. Je veux bien te le faire, mais je ne veux pas le faire deux fois le boulot. J'aimerais bien que Tu vois ce que je veux dire? les... Voilà, j'aimerais savoir ce que je dois faire avant. Voilà, j'ai désactivé le son, je suis désolée. De certaines personnes, ça me perturbait. Et du coup, bah, s'il y a des gens ici qui veulent venir parler du digital ou d'achat publicitaire sur les réseaux sociaux ou ailleurs même, de pop-up store ou de toute la liste que vous pouvez voir, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et là, je vais laisser la place à Mana dans quelques secondes. Nous allons donc, elle va nous parler de son expertise en quelques mots.
Elle va nous parler peut-être des tendances du stop motion et des vidéos sur les réseaux sociaux. Et après, place aux questions. Alors après, moi, je suis pas fermée. Si les gens préfèrent poser des questions au fur et à mesure à Mana, avec plaisir. Je sais pas si ça te va, mais je trouve Mhm. que c'est plutôt pas mal. Plutôt qu'il y ait des interactions, plutôt Ouais, que ouais. tu déroules et qu'après, on fasse un question-réponse. Voilà. Donc voilà. Ça Donc moi, je marche. sors de là. Je ne sais pas si tu vas présenter des choses maintenant et si j'arrête le partage. Oui. Ouais, je vais présenter Alors, on juste est vite fait parti. après une vidéo, juste Alors, on est parti. pour que ça soit plus simple visuellement. OK. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Donc, j'ai vu Réhouven, Marie-Béa et je ne sais pas qui est Gigi. Voilà. Ok. Alors, Bon, on est alors parti. bonjour à tous. C'est bon? Bonjour. Bonjour. Alors, donc, moi, c'est Manaïg. Merci déjà, Delphine, de m'avoir invitée à tes Avec rendez-vous. plaisir. Alors, moi, donc, ma spécialité, donc, comme vous avez pu le voir, ça va être la vidéo marketing, avec une petite spécialité qui est sur le stop motion. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le stop motion ou pas. C'est un petit peu le principe des dessins animés. En fait, c'est le fait de capturer, de prendre une série de photographies. Ça va être 100, 200, 300 photos, en bougeant à chaque fois légèrement un élément. Ça va être, par exemple, imaginons si vous voulez bouger une bouteille de jus de pomme pour la rendre vivante, bah, vous allez prendre une photo, décaler légèrement de 2 cm, reprendre une photo, redécaler, etc. Et en fait, toutes ces photos, après, elles sont mises les unes à la suite des autres et ça crée un effet de mouvement qui crée ensuite une vidéo. Donc ça, c'est un principe. Je vais vous De montrer un storyboard, exemple. c'est des storyboards que tu fais? Storyboard, c'est avant, ça va être pour préparer Oui, la oui. vidéo. OK. Et après, la vidéo va être faite de photographies. OK. Je vous montre rapidement un petit exemple, ça sera plus simple visuellement de voir ce que ça donne. Alors, ok, je sais pas si Ah, t'es tout sur le monde l'ordi, voit t'es mon pas. écran là. Ouais, mais Je suis t'es sur mon sur le. téléphone là. Ah, t'es pas sur l'ordi? Non, Non. Tu peux pas le faire sur l'ordi? Non. ah non, je suis pas du tout connectée. Mon ordi, il bug trop en ce moment. Ça. Je sais pas si tu vas pouvoir sortir de. Si tu peux. Voilà, très bien. Là, vous Très voyez? bien. Ouais, Ok, ouais, bon, super. parfait. Alors du coup, le stop motion, ça va être des petites animations comme ça. Donc ça va être Ah, c'est des celle que vidéos en j'aime, fait qui celle-là. vont ouais. C'est des vidéos qui vont permettre de donner vie à des produits, de montrer par exemple les ingrédients de façon un petit peu plus ludique et plus dynamique que ce qu'on peut voir habituellement, où on va juste filmer un produit ou un écran par exemple. Voilà, ça va être des petites vidéos comme ça. C'est axé sur le principe du storytelling, donc le fait de raconter une histoire, de donner une personnalité au produit. Donc voilà, ça c'est des petits exemples de réalisation que j'ai fait précédemment. Euh, Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, pour vous donner une idée visuelle. Et ça va pouvoir être pour présenter un produit, mais aussi un service qui va être peut-être difficile à expliquer. Un service qui va être compliqué. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait sur le RGPD. C'est un sujet assez compliqué, assez complexe, pas très compréhensible pour tout le monde. Et justement, d'utiliser le stop motion, ça va permettre de rendre cette explication ludique, de simplifier le message et de faire passer un message en 10, 15 secondes, 30 secondes, assez rapidement, justement, pour être adapté aux réseaux sociaux. Tu avais une Donc, je ne question, sais pas si Nathalie? c'était assez clair. Je sais plus qu'elle avait mis. Non? Oui, oui, j'ai bien une question. C'était de savoir quels sont, en plus de la vidéo, les logiciels ou applications qui sont utilisés pour faire Pour faire du cette mise stop en page. motion? Oui, Pour faire du stop motion, alors si vous êtes sur le téléphone, c'est Lifelapse App. C'est une application. Je vous enverrai dans la conversation, à la limite, comment ça s'écrit exactement. Et ça, d'accord. c'est une application gratuite, justement, qui va vous permettre de faire des vidéos en stop motion assez simplement, assez facilement. Après, sur ordinateur, moi, j'ai Dragon Frame. C'est un logiciel exprès spécialisé là-dedans. Mais Mhm. c'est un logiciel qui demande un investissement. Je crois que c'est 300 euros l'achat du logiciel, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment voilà, si on l'achète, il faut faire des vidéos régulièrement, quoi. Sinon, ça Voilà, n'a pas ça trop pas d'intérêt. d'intérêt. Oui, oui. Voilà, mais c'est plus simple. Ouais. Sinon, avec le téléphone, rien que pour tester, pour démarrer, il y a cette application, la Lifelapse. Je vous l'enverrai dans la conversation.
Et voilà, on peut tester simplement, voir si ça nous plaît, etc. D'accord, ok. Ah, ça semble intéressant, hein. J'ai trouvé ça très amusant. On a d'autres à nous montrer, Ouais, des même plus à faire. récentes Plus récente, ou non, elles peut-être sont, dans elles sont d'autres, sûrement ou peut-être dans d'autres registres, je sais pas. alors attendez, je vais aller voir sur mon compte Instagram directement. Je sais pas si... Non, j'ai coupé le partage d'écran là, je crois. Oui, là, il est coupé le partage d'écran. Ok, je vais repartager. Hop. Là, vous voyez mon écran là, c'est bon? Oui. Oui, Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, il y avait celle-là, où là, c'était pour présenter des produits qui étaient vendus sur Internet. Et justement, cette vidéo, c'est pour expliquer un peu le principe, mais de façon un peu plus ludique que Ah, elle est juste une géniale, vidéo celle-là. explicative. Voilà, on peut vraiment mixer plein de choses. On peut mixer, ça peut être du papier, de la pâte à modeler, des objets. Là, par exemple, l'ordinateur, c'est un fond vert qui a été appliqué derrière et tout un décor a été créé. Voilà, c'est vraiment une technique de vidéo qui permet de laisser libre cours en fait à sa créativité et justement de se démarquer Donc là, et tu de as créé sortir une du aire de lot. jeu pour les enfants, c'est ça? C'est ça, Génial. un parc quoi. D'accord. Donc voilà, ça c'est des petits styles de vidéos. Voilà, J'en ai raté on plein, peut tu vois. vraiment, ouais, on peut vraiment tout faire en fait avec le stop motion. Il faut juste avoir l'imagination Mm. et avoir c'est l'idée bordant. quoi. Et après, voilà, après en soi c'est tout bête. Et souvent, en plus le stop motion, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des loops, par exemple sur les réseaux sociaux. C'est le fait de la vie. En fait, on regarde la vidéo, et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle démarre et quand est-ce qu'elle commence. Vous savez, où on ne sait jamais trop quand est-ce qu'est le début ou la fin de la vidéo. Et c'est un style de vidéo qui est très apprécié sur les réseaux sociaux de faire des loops. Et le stop motion permet justement de faire ça, quoi. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour le stop motion. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes mes vidéos parce qu'il y en a plein pour aller voir sur mon compte Instagram si jamais vous voulez en voir plus. En termes de timing, juste pour informer les gens, en gros, si Mhm. les gens ils ont besoin de te briefer, combien de temps il faut prévoir à peu près pour pouvoir Pour mettre en place? réaliser une vidéo, Ouais, ça dépend vraiment de la vidéo. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs semaines en fonction de la complexité. Si c'est une vidéo ok, qui dure 5 secondes où il y a juste une bouteille de jus de pomme à déplacer, voilà, en quelques jours, ça peut être fait. Par exemple, ok. s'il y a des décors, beaucoup de montage, comme la vidéo que je vous ai montrée avec le petit parc et l'ordinateur, ça va demander, il faut compter peut-être 3 semaines, un mois pour Donc faire ça les veut dire choses bien, quoi. qu'il vaut mieux qu'il prévoie un J-2, enfin un M-2 ou M-3 pour Mm, être dans les timings avec les allers-retours, le c'est lancement, ça, etc. c'est Ok, ça. Bah, plus il y a d'avance, mieux c'est, en fait. Si c'est pour la semaine d'après, bah là, c'est ça ce va que être le j'explique rush. toujours, Ouais, l'anticipation, c'est ça. le très en amont. Et C'est ça, en vaut mieux termes de avoir du temps. budget, on peut avoir une petite idée, juste pour que je sais que ça coûte. En fait Ouais, le mot vidéo, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Le mot vidéo fait toujours très peur en fait aux gens qui en ont au besoin. niveau du Et, budget. on se dit, tiens, ça y est, c'est une histoire à 5 000, 10 000 ou plus. Et Mm, alors qu'on n'est pas dans les productions de télé non plus, quoi, voilà. ouais. Et, du coup, ça peut peut-être rassurer les gens ce que tu fais, Ouais, comme quoi. ben, au niveau des tarifs, là, je peux pas. En fait, chaque projet est tellement Oui, différent que oui, je oui, peux pas oui, avoir une offre précise. Mais par exemple, une fourchette. si Hmm. c'est un petit GIF qui ne demande pas nécessairement de création de décor derrière, des choses comme ça, généralement, il va falloir compter dans les 250-300 € pour démarrer. Après, en fonction du temps que va durer la vidéo, si elle dure 5, 10, 15, 20, s'il y a besoin de montage derrière, voilà, ça double, ça augmente. Ça dépend vraiment du temps en fait et de la complexité de Ok, la vidéo. Parce que des vidéos peuvent durer 10 secondes, mais avoir pris 10 jours de travail c'est exact, derrière on est parce que d'accord. l'animation est complexe, il y a plein de décors à créer. Donc voilà, c'est pas parce qu'elle dure 10 secondes qu'elle sera. Celle que tu as fait là avec Voilà. l'achat sur Internet, là, avec le montage du parc pour les gamins, c'est un Mhm. travail qui nécessite combien de temps à peu près, ça? Celle-là m'avait demandé, je pense, de production, on va dire une semaine complète de production entre la création des décors, le storyboard, etc. Après, avec tous les allers-retours, Exact. ouais, il a fallu au moins plus de 2-3 semaines pour les modifications, les petites touches, les petites retouches. Ok.
Non, non, les gens se rendent pas compte que derrière tout ça, C'est ça, ça prend il y a du du temps. taf. Il y a du C'est pas taf et puis après, 10 il secondes faut… de travail, quoi. Non, non, et puis c'est surtout, en fait, le- comment dire, que ça réponde, en fait, alors que ça réponde aux besoins du client, oui, et que ça soit concrètement tout ce qu'il souhaite Mm, et le plus finalisé dans sa tête, parce que c'est souvent pas toujours le cas, c'est toujours très complexe dans leur tête. c'est ça. Et c'est vrai qu'après, faut se mettre d'accord. Et voilà. Donc, OK. Donc, il faut prévoir 2-3 mois d'avance pour être Ouais, tranquille. pour être tranquille, Et, c'est ça. Ouais. et voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter? Je sais pas si vous voulez parler un petit peu des vidéos marketing sur les réseaux sociaux ou je Moi, sais j'ai pas. encore Enfin, voilà. une autre Vas-y. question. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus pour montrer que, en fait, votre travail, c'est, on peut le comparer aussi à un chirurgien quand il est dans Mm. dans son bloc. Oui, ouais. C'est très Oui, c'est un peu technique, ça, il ouais. faut faire, c'est très minutieux. Enfin, j'ai Mm. noté la complexité des vidéos, donc ça montre vraiment beaucoup de patience aussi. Ouais, En fait, c'est ça englobe vraiment image par plein de image. Ouais, qualités. Oui, voilà, c'est ça. ouais, c'est vrai que ça demande énormément de patience. Ça va être de faire bouger la petite feuille à gauche et puis encore à gauche et de l'autre côté, l'autre feuille à droite, à droite. Et en fait, ça prend énormément de temps de déplacer tous les éléments un par un, de faire la bonne vitesse aussi, parce que quand on avance, il faut donner l'effet de vitesse. Ça va pas être toujours le même espace, par exemple, de déplacement. Si on veut un effet d'accélération, Hmm. on va faire des photos serrées au début, puis espacer un peu plus à chaque fois, et puis resserrer à la fin. Voilà, c'est quelque chose qui demande aussi de la réflexion sur Donc tout là ce qui aussi, est au c'est au niveau niveau du de l'animation. découpage de chaque séquence Mm, de photos. c'est ça. D'accord. Mais après, vous pouvez très bien le tester hein, pour vous-même. Vous pouvez animer un objet, vous pouvez vous animer vous aussi. Par exemple, si vous vous filmez devant, vous pouvez très bien faire des… Voilà, je sais pas, vous vous retournez comme ça et puis d'un coup, vous êtes dans une tenue différente. Ou voilà, ça peut servir aussi pour du personal branding si jamais vous voulez vous mettre en avant sur les C'est ce réseaux, que font faire des choses un tous peu les gens qui font différentes. des reels, en fait, en ce moment, quand tu les vois se changer de sap, tout le temps, Non, là, en un clin d'œil, non, c'est c'est avec pas du quoi? C'est autre stop chose? motion. C'est autre Non, chose? ça, c'est juste de la vidéo normale où ils vont sauter, par exemple, ils vont être dans une autre tenue. Là, OK. c'est juste une vidéo où il suffit de couper au bon moment la Couper vidéo, en fait, et de et de mettre l'autre monter. partie D'accord. et de faire le montage. Ouais, ouais, ça, c'est des vidéos vraiment que tout le monde peut faire. Il suffit d'un téléphone, un trépied pour que ça soit stable. Et après, pour les reels comme ça, enfin, tout le monde peut le faire, quoi, les séquences de coupage, de découpe. Ouais, mais en fin de compte, allô? On t'entend Oui, très loin, Jean-Jacques. C'est vrai? Ouais, voilà, c'est Ah, bien. ok, Et donc je coucou, disais, parce que je savais pas que c'était toi tout à l'heure. ouais, ouais. Donc je disais, en fin de compte, en gros, on peut vraiment l'adapter sur tout type de produits. Par exemple, j'ai un exemple, moi je fais beaucoup les business plans. Comment je pourrais mettre en avant un business plan sur du stop motion, c'est pas forcément. business plan, par exemple, toi, ce que tu peux faire, ça va être, je sais pas, imaginons que tu veux expliquer le principe du business plan, par exemple. Tu vois, tu peux très bien faire une vidéo en stop motion qui explique soit avec des objets ou soit tu fais des découpes en papier ou quoi, avec, par exemple, au début, ça commence comme ça et tu fais une boîte par exemple, une boîte en papier qui arrive avec deux, trois mots écrits dessus. Tu fais une autre boîte qui se rejoint. Tu vois, tu peux faire je sais pas comment te l'expliquer là visuellement, mais moi je vois mais tu peux tout expliquer. Là, mais moi, tu es en train de me vendre tes compétences là. Hein, ouais. Moi, je le C'est ferai pas, je te dis clairement. Ah, Je veux juste voir si tu as les idées pour voir après derrière si on peut trouver un terrain d'entente. ouais, Voilà, ouais. Non, mais après voilà, il faut juste réfléchir et une fois, enfin, tu vois, il y a juste à se poser, tu réfléchis comment tu peux mettre ça en place et vraiment tu peux tout expliquer Et ta boîte, elle s'ouvre de et façon plus elle se met dans ludique. l'ordinateur, même à la limite, et tu as ton Voilà, plan c'est qui ça. arrive. Et ça, et après, je sais pas, tu fais des petites pièces qui tombent sur les côtés en mode c'est bon, vous gagnez plein d'argent. Enfin, tu vois, il suffit. Gling, gling. Voilà, money, money. Ah ouais, je peux le faire ça. C'est ça. Ok. Faut juste Ouais, mais réfléchir à l'idée, voilà, quoi. faut avoir le côté, on va dire, vraiment créatif Mm. lié à l'artistique ou lié à l'art, quoi. C'est ça. Oui, faut avoir ouais, un petit peu d'imagination Mais pour c'est vrai faire que les choses différemment, quoi. les gens l'associent à un produit concret, justement, c'est la preuve.
là. Et c'est pas qu'une bouteille de shampoing comme tout C'est à l'heure, ça. Choya, je crois que c'est un shampoing ou un gel douche, et, ou un jus d'orange ou autre chose. Pareil, là, pour les objets pour le parc. Comme quoi, ça peut s'adapter à des choses même abstraites. Ah, c'est Et ça. justement, tu vas arriver avec ta créativité, c'est le mot, hein. Avec ta créativité, en fait, tu vas pouvoir mettre en image des choses complètement abstraites. Voilà. C'est le pourquoi j'ai fait venir Mana. pour tout le monde. C'est pourquoi, parce qu'en fait, les gens ne pensent pas du tout en fait à ce type d'animation parce que déjà ils les connaissent pas, ou alors ils pensent qu'elles existent mais que pour des choses concrètes. Et je voulais en fait qu'on sorte de cette image. Oui, montrer que ça peut être Voilà. pour tout en Adapté fait. à On peut tout. vraiment, Voilà. c'est ça, expliquer un service, Voilà. un concept. Je sais pas, on peut faire une carte qui se déplie avec des choses qui sortent de la carte. Enfin voilà, on peut faire vraiment plein de trucs. Et justement, ça change du motion design qu'on voit beaucoup plus régulièrement. Exact. Et qui maintenant le motion design, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout, tout le temps. Et voilà, on est habitué à ce type de vidéo, que le stop motion, c'est pas encore très développé en France. Et c'est justement pour ça que c'est l'occasion aussi de s'y mettre avant que ça se développe trop et que plus de même personnes pour en fassent, en émerger, fait. même pour émerger, je pense que ça peut être bien aussi pour. C'est ça. Je vais pas dire ça un grand montre la coup, mais ça différence, peut être aussi un moyen de voilà. Moi, j'avais. Oui, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec toi quand j'ai découvert une publicité l'année dernière avec Oui, je des crois, peintures. ouais. C'était des peintures, je crois. Ah oui, c'était peut-être un bâtiment, je crois, un peintre en bâtiment. Non, Je sais non, plus. c'était des produits, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'était comme ça. Et tu avais fait un panaché de couleurs à n'en plus finir, et ça m'avait tellement plu Ouais, cet la arc-en-ciel comme couleur. ça. Ouais, j'avais accroché. Ruben, tu as des questions, Caroline ou Marie-Béa? Tu n'as pas de son. Ah, non? Ou même si vous avez des questions sur la vidéo en général, pas forcément que le stop motion, Moi, je dis ça parce sur vos qu'il nous réseaux reste, il nous reste sociaux. 7 minutes. Donc, soit on arrive à tenir dans le délai, ou soit on prolonge. Voilà, c'est à vous de me dire. Salut tout le monde, j'ai un Coucou, problème de Marie. caméra, hein, donc je pas mets grave. juste Pas le de son, mais souci. je voulais savoir, les photos, c'est ton app qui les prend à chaque fois, ou est-ce que tu fais une photo à chaque fois enfin, des objets à chaque fois que tu les déplaces? Je fais une photo à chaque fois que je déplace les objets. D'accord. En fait, Et tu les fais avec ton téléphone ou tu les fais avec un appareil photo? Moi, je fais avec l'appareil photo. En fait, l'appareil photo est connecté à mon ordinateur et après, j'appuie à chaque fois sur une touche qui déclenche la photo. Ça me fait gagner du temps et oui, en fait, à Ah, chaque fois que je d'accord. prends une photo, je déplace l'objet, je reprends une photo, Pour chaque je séquence. déplace, je reprends. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est très long. C'est assez long comme concept, quoi. Mais sur le téléphone, on peut très bien le faire aussi. Bon, si jamais vous Oui, parce voulez le qu'après, tester tu dois sur... réimporter les photos sur puisque ah oui, non, tu as aussi une appli Ouais, sur desktop. Parce que voilà. sinon, le Lifelapse, là, du coup, il faut réimporter les photos sur le téléphone et Non, faire le montage. sur Lifelapse, en gros, tu prends les photos, donc avec l'application, et Ouais. après, tu peux sortir directement une séquence vidéo si tu veux. Tu n'as pas besoin de réimporter les photos sur ton téléphone, après de faire un montage dans un logiciel. En gros, le montage est D'accord. déjà fait automatiquement, ça te fait gagner du temps. Après, c'est un montage simple, ça va être juste les photos regroupées en mode vidéo. Après, si tu veux mettre de la couleur et tout, je ne sais pas si cette appli le fait, mais voilà, ça te fait une séquence vidéo, en fait, ça te la sort en vidéo. Comme ça, tu n'as pas... Et en fait, et est-ce qu'on peut faire ça avec iMovie si je mettais une succession d'images? Est-ce que ça le ferait aussi Après, iMovie, il faut ou est-ce qu'il voir... y a le côté fluidité C'est ça, de c'est ce que transition j'allais entre les dire. deux? Parce que je ne suis pas sûre que sur iMovie, tu puisses faire des... Enfin, à vérifier, hein. Mais je crois qu'il y a un temps minimum pour la durée d'une photo. Et si la photo, par exemple, dure 1 seconde, ça va te faire vraiment un truc trop séquencé. Ça fait trop haché. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il faut voir la durée minimale que tu peux mettre sur une séquence sur iMovie. Mais généralement, par exemple, pour du stop motion, on va essayer de mettre 12 images en 1 seconde. C'est la cadence d'image pour que ça fasse pas trop saccadé. Et encore, c'est quand même assez saccadé. Mais voilà, tu peux pas faire avoir sur iMovie si tu peux réduire au max la durée. Je sais pas combien c'est exactement.
Je disais iMovie ou sur un autre logiciel de montage, quoi. Donc, Après, sur déjà, Premiere Pro, par exemple, tu faut être peux expert. beaucoup. Ouais, c'est ça. Sur Premiere Pro, je sais que les Ouais. images, on peut les réduire, les faire durer vraiment un dixième de seconde. Sur iMovie, je sais pas vraiment. Je vais pas trop sur iMovie, donc. Ah oui, je vais regarder avec Première. D'accord. Super. Merci. De rien. Alors, avant toute chose, au cas où, pour ceux qui ont raté le début, on se retrouve pour les prochains, donc le 16 juin, puis le 23 juin. Donc, le prochain, c'est sur le Motion Design et la 3D, justement. Et ensuite, on sera justement avec Marie-Béa pour notre spéciale carte de visite. Et est-ce que vous avez d'autres choses à dire? D'autres questions? À part merci, non? Non, non. Alors, moi, En tout moi cas, aussi, merci beaucoup. Merci moi à aussi, vous. je vais remercier Mana et je vous remercie Avec plaisir. tous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, de toute façon, on reste connectés. Et si vous avez besoin de contacter Mana et que vous ne la trouvez pas au cas où, vous me demandez. Et si Oui, juste l'écriture. pour pouvoir reprendre les noms des applications qu'elle a données. Ouais, c'est ce Ok. que j'allais faire là. Je vais écrire. Ok. Mais on n'aura peut-être pas le temps. Alors, au cas où, si les gens n'ont pas le temps de les récupérer dans le flux, sinon, je peux très bien, avec le replay, les donner. On peut faire ça, Mana, si tu veux. Ouais, oui, Ça à peut la être, limite, ouais. Ouais. Tu dis? Je vous les ai envoyés vite fait là sur la conversation. D'accord. Super. Après, si jamais vous voulez le tester vous-même, le stop motion, pensez vraiment à mettre sur un trépied. Faut vraiment Un que la trépied. caméra elle soit à fond, stable à fond. Si vous n'avez pas de trépied, vous le posez sur un meuble ou n'importe où, mais il faut vraiment que la caméra ne bouge pas du tout, sinon ça va faire un effet décalé et ça sera moche. D'accord. Avec trépied, oui. Et aussi, si possible, de faire avec une lumière artificielle, de fermer tous les volets et de le faire en intérieur. Parce que sinon, ça fait un effet où chaque image a une luminosité différente et ça Exact. fait un effet saccadé et ça enlève le côté pro, quoi. Si c'est Au revoir les deux petits Jean-Jacques, au revoir conseils, si Marie-Béa. jamais vous voulez tester. Merci de L'application votre est venue. payante? Salut, salut. Comment? L'application est payante? Non, l'application Lifelabs, elle est gratuite. Par contre, Dragon Frame, c'est payant. Ok. Dragon Frame, c'est 300 €, je crois. Ah, quand même. Ok. Par an ou par mois? Non, À achat vie. une fois À vie. et ouais, À à vie. vie. Ah, C'est va, ça. c'est correct. Oui, du coup, ça va en vrai. Non, c'est correct. Non, c'est Ah correct. oui, c'est rentable aussi, c'est à vie. Mm, C'est un investissement, en fait. c'est ça. Ok, en tout cas, c'est Eh noté. ben, Merci beaucoup. Hein. merci Avec à plaisir, tous. merci Un à grand vous. merci, Mana, surtout. Avec plaisir, merci à et toi. s'il y a des ça va. nouveautés qui sortent ou quoi que ce soit, tu es la bienvenue quand tu veux. Voilà. Ça marche. Voilà. À très Allez, bientôt à passez une bonne tous. après-midi. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir. Bye bye.